massage. Cette vidéo pour faire suite à la vidéo sur la guerre de l'information, dans laquelle je vous invitais à prendre du recul face à l'information, quelle qu'elle soit dans les grands médias ou sur Internet, ou même si c'est quelqu'un qui vous parle et qui vous donne une information, de prendre du recul, de mettre dans moi j'appelle ça la maybe box, la boîte à traiter plus tard, pourquoi pas. Je vous invitais à utiliser une grille de lecture, à savoir pourquoi ce sujet, pourquoi il est traité maintenant, pourquoi il est traité comme ça et qui est derrière l'information. En analysant l'information systématiquement avec cette grille de lecture, ça permet d'éviter le piège de l'émotionnel, parce qu'on est dans une époque où on vit dans l'immédiateté, on nous fait réagir sur l'émotionnel, que ce soit au niveau de l'information, au niveau de la publicité, et au niveau de l'information, il y a de plus en plus, en ce qui concerne les grands médias, il n'y a plus le conditionnel. Il y a eu un événement, puis on vous donne une version, voilà, c'est pendant quelques jours, on met des si, des mais, des peut-être, puis au bout d'un certain temps, ça devient une certitude, et c'est l'histoire qu'il faut raconter, et si vous vous écartez de cette histoire, vous êtes un complotiste. En gros, en résumé, c'est ça. Et ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à des radiations pour des professions, ça peut aller des censures, des chaînes coupées, des chaînes YouTube coupées. Moi j'aimerais vous donner un exemple là, dans les grands médias, quelque chose qui illustre cet émotionnel. C'est tout ce qui traite déjà autour des attentats, où on vous met en boucle des images, on vous raconte un storytelling, une histoire à raconter, et puis alors l'histoire des pièces d'identité. Une heure après, dans les médias, on a le nom des auteurs, ils sont tous suivis, ils ont laissé leurs pièces d'identité. Je veux dire, un enfant de 5 ans, de nouveau l'enfant de 5 ans, mais il vous dirait, mais attends, papa, maman, réfléchis, c'est pas... on te prend pour un âne là. Et alors il y a une autre histoire, je vais vous passer une petite séquence vidéo, c'était cette histoire d'un bébé qui était soi-disant tombé d'un balcon, qui miraculeusement s'était accroché à la rambarde du balcon d'en dessous. Le voisin qui pendant des heures à bout de bras n'arrive pas à sauver ce bébé et passe dans la rue par grand hasard un Africain nommé Mamadou, je ne sais plus quoi, qui escalade à vitesse grand V, tel Yamakasi, tous les balcons pour arriver à sauver l'enfant. Mais à ce moment-là, personne, mais je dis bien personne, dans les médias ne s'est intéressé sur le fait, vous allez le voir sur la vidéo, on a un brise-vue, mais il ne monte pas jusqu'en haut, et c'est du verre. Donc là, moi, je me suis dit, mais attends, le gars, il pouvait casser la vitre, et il pouvait aussi passer par-dessus. On a la guerre en Ukraine aussi, en ce moment, on ne parle plus que de ça. Je vous rappelle que la guerre, il y en a tous les jours dans des différents pays du monde, dont on ne vous parle pas. Il y a de la guerre, il y a de la propagande. Et là, je vous invite à aller regarder une page YouTube qui s'appelle Investigation. Michel Collomb explique très bien où se trouve la manipulation, où a été la manipulation dans les guerres d'Irak, la Yougoslavie, et là maintenant en Ukraine. Et en fait, dans les médias, on vous dépeint une certaine situation, un grand méchant, un grand gentil, alors que si vous regardez plus en détail, vous allez voir que c'est pas du tout si simple que ça. Pour dire que voilà, on est dans l'émotionnel. Et moi, je vous invitais dans une vidéo à ne pas prier pour l'Ukraine, parce que vous donnez de l'énergie à cette guerre tronquée, en fait. Et dans l'information sur Internet, c'est que il y a aussi beaucoup de pièges. Ça, je vous en parlais. Il y a aussi l'émotionnel qui est présent. Et il y a en fait ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte qui sont aussi anxiogènes. Et il y a aussi les pièges, en fait, avec des vidéos qui sont souvent avec un packaging assez fantastique, sensationnel, où le titre sera peut-être la vérité sur. Et ces vidéos-là, en fait, moi, je vous invite à vous en méfier comme de la peste, parce que on vous fait agir sur l'émotionnel aussi. Et puis, c'est le principe du magicien, c'est-à-dire qu'on va mettre un focus sur une information, et vous allez, avec les algorithmes, déjà avoir de plus en plus de vidéos qui traitent de ce sujet. Et vous allez tomber dans cette dissonance cognitive qui fait que vous avez l'impression que oui, c'est le sujet dont il faut absolument parler, sur lequel il faut se pencher. Vous allez vous trouver à oublier tout le reste, en fait. Et c'est exactement le principe des réseaux sociaux, des médias, c'est de vous divertir, en fait, votre attention des vrais sujets. C'est ce que j'appelle les os à ronger. Je crois que le maître mot, c'est prenez du recul vis-à-vis de l'information. Réfléchissez, ne tombez pas dans les pièges. En fait, les pièges sont partout. On essaie de divertir votre attention. C'est le principe du magicien. Soyez plus intelligent et vous allez voir que votre regard sur le monde va changer. Et je vous rappelle aussi que le monde n'existe que par rapport à la réalité que chacun s'en fait et lui donne. Nous sommes tous des petites lumières qui pouvons éclairer à différents endroits. Et pour l'instant, il y a une majorité de gens qui éclairent cet ancien monde qui ne convient pas à la majorité d'entre gens. Et vous qui me regardez, si vous ne convient pas, ne lui donnez pas d'importance. C'est aussi simple que ça. C'est nous qui lui donnons de l'importance à ce. C'est valable aussi pour le coup.
on a cédé à l'émotionnel aussi, et on a eu des mesures contraignantes, liberticides, basées sur quoi? Sur un nombre de cas. Et le nombre de cas est basé sur quoi? Sur un nombre de tests. Et qui fait les tests? C'est les gens, c'est le public. Donc courez vous faire tester, et vous allez envenimer le phénomène, pour après aller vous plaindre. Puis se greffe aussi le conformisme, la peur, c'est la peur de l'autorité, c'est l'expérience de 1000 grammes. Passage.